Je vous explique les règles de Gozu X, un jeu pour 2 joueurs, d'après les jeux de Kim Sato, illustré par David Sibon et édité par Sorry We Are French, dans lequel vous formerez l'armée la plus redoutable à l'aide de 3 des 8 clans du jeu, afin de remporter la victoire sur chaque grande bataille. Placez le plateau entre les joueurs, sur le côté, de manière à laisser assez de place devant chacun pour qu'il y construise son armée. Placez les différents éléments de bois comme ceci, puis chaque joueur prend 2 jetons d'activation devant lui, ils sont considérés comme étant en main. Ensuite, triez les 8 clans et placez-les entre les joueurs face visible, l'immortel de chaque clan sur le dessus. Placez les 8 tuiles correspondantes à chaque clan, au-dessous, toujours face visible. Le premier joueur est désigné aléatoirement, il choisit un deck parmi les 8 disponibles, le second joueur en choisit 2, puis le premier joueur en reprend également 2, pour qu'enfin, le dernier joueur choisisse son troisième et dernier deck. Les tuiles des clans que vous avez sélectionnés sont placées sur les endroits dédiés du plateau, face aide visible. Les tuiles des clans non choisis sont placées face visible sur leur face active entre les joueurs. Les effets permanents vous affectent tous les deux tout au long de la partie. Enfin, chaque joueur mélange soigneusement les cartes de son deck de 3 clans et pioche cette carte qui forme sa main de départ. Si celle-ci ne contient qu'une seule ou aucune carte troupe, vous pouvez montrer votre main à votre adversaire, remettre ces cartes dans votre deck, le remélanger et tirer une nouvelle main de cette carte. Vous devez commencer avec au moins 2 troupes en main. Une manche se déroule en une succession de tours au cours desquels vous allez pouvoir n'effectuer qu'une seule action jusqu'à ce qu'un des joueurs passe. À votre tour, vous pouvez poser une carte dans votre armée, effectuer une relève, utiliser un ou plusieurs jetons action ou passer. Votre armée se constitue d'un alignement d'un maximum de 5 cartes sur 3 lignes distinctes et les cartes se posent toujours de la gauche vers la droite. La première ligne, la ligne du bas, est celle de vos troupes, la seconde de vos héros et la troisième de vos immortels. Pour former la base de votre armée, la première carte que vous allez pouvoir placer est obligatoirement une troupe. Sa pose est gratuite, peu importe son clan. Au tour suivant, vous pourrez poser une carte troupe ou une carte héros. Si le clan de la troupe que vous souhaitez poser est différent de ceux des autres troupes déjà présentes dans votre armée, vous devez défausser 2 cartes de votre main pour vous acquitter du coup de pose. Si un clan identique se trouve déjà dans votre armée, vous pouvez poser cette nouvelle troupe gratuitement. Pour poser un héros, vous devez avoir dans votre armée une carte troupe du même clan. Cette carte n'a pas besoin de se situer exactement en dessous du héros. Plusieurs héros de même clan peuvent être posés devant vous, même si vous n'avez qu'une seule troupe du clan. Vous ne pouvez jamais avoir plus de héros que de troupes dans votre armée. Il en va de même avec les immortels. Vous devez avoir une troupe et un héros du même clan dans votre armée pour placer un immortel en jeu, et vous ne pouvez pas avoir plus d'immortels que de héros devant vous. Si une troupe ou un héros était amené à être retiré de votre armée en cours de partie, les autres cartes du même clan ne quittent pas l'espace de jeu. Si un mot-clé ou un effet sont inscrits sur la carte, qu'elle affiche une icône d'activation ou non, résolvez-les, puis c'est au joueur suivant de faire son action. Pour effectuer une relève, vérifiez que la carte que vous souhaitez remplacer sur le champ de bataille possède un coup de relève. Si tel est le cas, vous pouvez la remplacer par une carte de votre main, de même niveau, de n'importe quel clan. Défaussez autant de cartes de votre main que le coup de relève indiqué. Ce coup est réduit d'une carte pour chaque jeton d'activation qui se trouve éventuellement sur cette carte. La carte relevée est défaussée. Si vous effectuez une relève sur un héros, il n'est pas nécessaire d'avoir une troupe du même clan dans votre armée. Résolvez l'effet de la nouvelle carte si elle en possède un. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un ou plusieurs jetons d'activation, dépenser un jeton pour piocher une carte ou dépensez-en 2 pour piocher 3 cartes. Les jetons dépensés sont placés dans votre zone de plateau. Il vous est aussi possible de poser un jeton d'activation sur une carte de votre armée qui possède ce symbole afin d'en activer son effet. Cet effet ne peut être activé qu'un nombre limité de fois égal au nombre d'icônes imprimées sur la carte. Lorsqu'un effet de carte vous permet de reprendre un jeton en main, reprenez-le depuis une de vos cartes ou depuis votre zone de plateau. Enfin, vous pouvez passer. Il n'est possible d'effectuer cette action que si vous n'avez plus de jetons activation en main. Votre adversaire
peut encore effectuer 3 tours maximum, c'est-à-dire 3 actions. Lorsque les 2 joueurs ont passé, la grande bataille a lieu. Chaque joueur additionne la valeur militaire de son armée ainsi que les différents bonus de force. Le joueur avec la plus haute valeur militaire remporte la bataille et gagne un jeton suprématie. En cas d'égalité, si un des joueurs possède le jeton merveille, il remporte le jeton suprématie. Sinon, les 2 joueurs gagnent un jeton suprématie. Passez ensuite à la phase du champ des morts, toutes les cartes capturées sont libérées sans déclencher aucun effet. Ensuite, en commençant par le joueur qui a gagné la bataille, défaussez la moitié des cartes de votre armée arrondies au supérieur. Chaque joueur pioche une nouvelle main de 7 cartes et reprend en main ses jetons d'activation de début de partie, plus ceux éventuellement débloqués. Replacez le jeton merveille sur le plateau et commencez une nouvelle manche. Le joueur qui a perdu la bataille commence. Lorsqu'un joueur accumule un second jeton, il gagne immédiatement le jeu. Sachez cependant qu'il existe d'autres manières de gagner, comme de contrôler 15 cartes face visibles dans son armée, de remplir la condition de victoire de Gansul ou de justice, ou le premier joueur qui devrait débloquer son 5e jeton d'activation est déclaré vainqueur immédiatement. Bonne partie!